monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première impression. Donc cette fois-ci ça va être sur le nouveau fond de teint de chez Guerlain. Donc le fond de teint éclat naturel tenu 16 heures, l'essentiel, donc qui se présente comme ça. Allez, il faut que l'avion y passe maintenant. Donc quand on l'ouvre, le flacon se présente comme ça, donc déjà je le trouve trop beau. En fait j'étais sur le site de Sephora comme d'hab, je me perdais un peu. Et j'ai vu en fait qu'ils avaient sorti un nouveau fond de teint, il y avait écrit avant-première. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire parce que moi quand je suis allée en boutique après je l'ai vu. Donc ouais, je sais pas trop. Bref, quoi qu'il en soit, on va le tester aujourd'hui et on va voir s'il tient ses promesses. Donc dans un premier temps, je vais vous lire ce qui est écrit sur le site, ce qu'il promet, et du coup comme ça on pourra voir s'il tient ses promesses. Donc sur le site de Sephora on nous dit, bon ça je vais passer, c'est pas très important, un fond de teint avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle, eau finie naturelle et éclatant, tenu 16 heures. Donc je précise, je vais pas le garder 16 heures sur la peau, mais on va le tester au maximum. Je reviendrai ce soir pour vous dire ce que j'en pense et voilà, s'il a tenu ses promesses. On continue. Donc le teint est parfait, lumineux et frais. La texture est confortable et fondante, idéale pour moduler son niveau de couvrance, donc légère à moyenne. Donc moi vous savez que c'est pas le type de fond de teint que j'aime, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent ce type de fond de teint, je me suis dit que ça serait sympa pour vous en fait de tester ce type de fond de teint. Avec l'essentiel, la peau nue est plus belle jour après jour. La formule laisse respirer la peau, l'hydrate, l'équilibre et la protège de la pollution. Ah oui, parce que il me semble que c'était écrit hydrate et protège de la pollution. Le teint est plus homogène et l'apparence des imperfections est réduite. Un flacon unique et disruptif signé par le designer Mathieu. Bon bref, on s'en fout. Chose très importante que j'allais oublier, il est disponible en 30 teintes. Donc il y en a pour toutes les carnations. Voilà, là je suis sur le site, il y a vraiment pas mal de teintes. Donc voilà, c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur. Moi j'ai un peu galéré, j'espère que ça va être la bonne parce que j'en ai acheté qu'un. Je sais pas, ça m'a l'air pas mal. Bon, de toute façon mon cou est toujours plus clair que le reste. Mon visage aussi, mais bon, on verra. Donc je vous ai rapproché un peu. En fait là je vais vraiment faire un test de ce fond de teint. Ensuite je vais me maquiller comme d'habitude. Je vais pas forcément détailler mon make-up, mais tout sera en barre d'infos. Ah oui, et petite précision, faites pas attention à mes ongles, j'ai eu un petit accident d'ongles. Je dois avoir ma prothésiste dans pas longtemps. Donc voilà, faites pas attention. Je sais que maintenant que je l'ai dit, vous allez regarder. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Moi c'est la Vichy Aqualia Thermal légère. Je l'aime trop celle-ci. C'est une crème texture gel comme ça. Et c'est trop bien. Ah oui, j'allais oublier de préciser. Pour l'application du fond de teint, je pense que c'est important quand même de vous préciser mon type de peau. Moi je dirais que j'ai une peau relativement normale en fait. En fait elle est normale sur tout mon visage, c'est juste ici qu'elle a tendance à briller un petit peu, sur le front aussi. Donc voilà, donc c'est parti, je vais le secouer un peu. Je sais pas s'il est très liquide, mais bon, on va voir. Et je précise que je vais pas faire mon maquillage comme d'habitude parce que moi, vous savez, je mets une base matifiante. À la fin, je mets un spray matifiant parce que j'aime bien que ce soit relativement mat. Mais là, pour vraiment être hyper objective, je vais pas mettre de base matifiante, etc. J'ai un toc de parole, je dis tout le temps, etc. C'est horrible. Donc on y va. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Je vais l'appliquer au Beauty Blender vu que c'est comme ça que j'applique tous mes fonds de teint. Ouais, déjà je pense que c'est un peu trop foncé et il est grave liquide par contre. Je me suis chiée sur la couleur. Ok, c'est pas du tout la bonne couleur, mais c'est pas grave. On rattrapera avec l'anti-cerne. Oh, une carotte. Ah, il sent... Je sais pas... Il sent bizarre, enfin ça sent bon mais c'est bizarre, c'est pas une odeur cosmétique. Oh là là, la teinte c'est pas du tout ça quoi. En plus je vous ai même pas dit, j'ai pris la teinte 03W, donc du coup c'est pas ma teinte, hein, voilà. Donc clairement c'est un fond de teint hyper léger, peut-être qu'il est modulable, je vais voir après. Mais dans tous les cas, si vous avez des imperfections... de grosses imperfections à cacher, je suis pas sûre que ce soit le fond de teint vers lequel il faudrait vous tourner. Par exemple, ça camoufle pas du tout mes taches de rousseur. C'est horrible, je suis désolée, je suis orange, je me suis complètement chié la couleur. Je pense que j'étais auto-bronzée quand je l'ai choisi. Mais bon, c'est pas grave, faites pas attention à la couleur, de toute manière, on va pas... On va surtout tester la tenue, etc. quoi. Voir s'il est vraiment éclatant, s'il est hydratant, s'il tient bien. S'il file pas partout. Malgré que ce soit pas mon style de fond de teint, je le trouve vraiment beau, vraiment lumineux et j'aime bien. C'est vraiment dommage que je me sois chié la teinte, mais bon. Putain, j'ai un spot là, il veut pas se barrer. Je pense qu'il est en voie de s'installer plutôt. Putain, mais c'est la fête aux avions là.
J'espère que vous entendez pas les avions qui font que passer, mais j'habite à côté d'un aéroport, du coup, c'est un peu chiant. Franchement, je le trouve trop beau. Genre, si on oublie que c'est pas ma teinte, je le trouve vraiment beau. En fait, il camoufle un peu les imperfections, mais il les laisse un peu en transparence et du coup, bah, ça fait grave naturel. Mais genre naturel joli. Bon, je vais pas en mettre une deuxième couche, je pense que de toute manière, il est modulable, donc voilà. Mais pour l'instant, je le trouve vraiment joli. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Mais bah, il est grave naturel, grave lumineux. On le sent pas sur la peau. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer le reste de mon teint. Je vais mettre anti-cerne, etc. Pour le teint, on va rester ensemble, mais pour les yeux, je couperai. Donc, on va passer à l'anti-cerne. Moi, je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte. Moi, je l'ai en teinte light neutral, donc... ouais, c'est tout. Par contre, vu que lui, il est grave couvrant, j'espère que ça va pas trop être bizarre. Mais je préfère mettre des produits que je connais déjà, comme ça, si jamais il y a un potentiel problème, je sais que ça viendra pas de l'anti-cerne, vu que je le connais déjà. Bon, du coup, là, c'est l'anti-cerne qui camoufle pas mal mes taches de rousseur, pour le coup. Déjà, ils se fondent bien ensemble. Je trouve que c'est bien fait. La transition est jolie. Donc voilà, ça m'a un petit peu éclairci la gueule. Tant mieux. Je vais poudrer, comme d'hab, le dessous de mes yeux, tout mon visage. Pour le dessous de mes yeux, j'ai pas envie que ce soit trop couvrant, étant donné que le fond de teint ne l'est pas non plus. Donc je vais mettre la poudre de chez Too Faced. Donc c'est une poudre que j'ai reçue dans un des derniers colis presse. Il me semble qu'elles sont pas encore sorties sur le site, donc voilà. Mais elles sortent bientôt. Je crois qu'elles sortent au mois de mai. Donc c'est la Banana Setting Powder. En teinte, il n'y a pas de teinte. Bref, c'est la banana. On va attendre que Monsieur Lazare ait fini de boire. Putain, il boit pour toute sa vie. Je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous donner l'essentiel, genre le prix quoi. Coûte 51 €, donc c'est quand même un budget, c'est vraiment très cher. Donc voilà, j'espère qu'il va être bien parce que je l'ai acheté de mes propres sous, hein, je l'ai pas reçu. Donc je disais, on passe à la poudre, donc ce sera la Banana Powder de chez Too Faced qui sort en mai, je l'ai déjà dit. Donc elle se présente comme ça, vous avez des petites bananes dessinées et ça sent la banane. Ah, ça sent trop bon. Toute la collection, c'est la collection Tutti Frutti, là, je pense que vous l'avez déjà vu. Et du coup, c'est des poudres qui sentent les fruits. Donc c'est parti. On vient fixer l'anti-cerne. Et du coup, tu sens la banane. Pour le reste de mon visage, je vais mettre la poudre compacte matifiant Twitter de Sephora, comme d'hab, en teinte claire. Ok, donc on va continuer avec le bronzer. Donc bon, j'en ai pas spécialement besoin étant donné que je me suis chié la teinte, mais c'est pas grave, je vais en mettre quand même. Donc au niveau du bronzer, je vais mettre celui de chez Marc Jacob, donc celui qui est noir comme ça. Je l'aime trop parce que celui-là, il n'a pas spécialement d'effet orangé. Donc c'est le Omega Bronze en teinte 102 Tantric. Ouais. Il y en a qu'un de toute façon, je crois, noir comme ça. L'autre, il est blanc. Et donc je viens contourer un petit peu. Ensuite, on passe au blush. Je vais mettre le Rocateur de chez Benefit. Je l'aime trop, il est vraiment trop beau. C'est un rose gold un peu irisé, enfin très irisé. Mais il fait grave naturel, je l'aime trop. J'aime pas trop l'odeur, il a une odeur bizarre, je trouve. Bon, ça c'est Joe, j'en suis sûre. C'était Joe, je confirme. Bon, ensuite, on passe à l'highlighter. Donc moi, je mets le Sephora. La teinte, c'est le Delicate Glow 01. Je l'aime d'amour, cet highlighter. Il est vraiment trop beau, c'est un truc de ouf. Maintenant, on passe aux sourcils. Donc, on se retrouve dans 2 secondes pour vous, mais 1000 ans pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, je les ai fait avec le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. J'avais la flemme de sortir toute ma pommade et tout.
je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est... Moi, je trouve que ça fait pas très naturel le crayon. J'ai un peu du mal, mais bon, c'est plus rapide que la pommade, donc pourquoi pas. Un petit coup de gel fixant. Tout sera en barre d'infos, hein, de toute façon. Par contre, j'aime vraiment trop mon teint, là. Même si mes taches, elles sont pas cachées, je trouve qu'il est trop beau. Genre c'est naturel, mais beau. Si on oublie que c'est pas la bonne teinte. Bon, je vais faire mon make-up des yeux et nous on se retrouve un petit peu après pour vous dire comment il a évolué depuis le début de la vidéo. Et ensuite je reviendrai à la fin de la journée pour vous dire mon avis définitif sur ce fond de teint. Mais pour l'instant en tout cas il part plutôt bien. Donc ça y est, le make-up est terminé. Là j'ai mis pas grand chose, enfin si grand chose, mais j'ai fait un make-up, je veux dire, que je fais d'habitude très souvent. Donc tous les produits seront listés en barre d'infos. Donc pour le fond de teint, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup mon teint là, je le trouve vraiment beau. J'adore. Franchement, je le trouve grave lumineux. C'est à la base pas un fond de teint vers lequel je me serais tournée de moi-même. Mais là, pour le coup, je suis bien contente de l'avoir acheté parce que j'ai pas beaucoup de fond de teint naturel comme ça. Et c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais parfois, de temps en temps, j'ai envie de plus de naturel comme ça. Je veux dire, là, on voit mes taches, mais genre c'est hyper léger, je trouve ça vraiment beau. Et mon teint est hyper lumineux, donc à voir si il dure dans le temps. Comme ils disent, éclat naturel, tenue 16 heures. Donc je vais pas le garder 16 heures évidemment, mais je vais revenir ce soir pour vous dire ce que j'en pense. S'il a tenu vraiment longtemps, si il est toujours aussi beau, etc. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures pour moi. Bon, recoucou tout le monde, là il est quelle heure ? 22h, donc j'en peux plus de porter le fond de teint, le maquillage là, je peux plus, il faut que je l'enlève. Donc je viens pour vous faire un retour. Clairement, je suis trop fan de ce fond de teint. J'ai fait mon teint comme je le fais d'habitude, donc voilà, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter, etc. J'ai juste pas mis de base, j'ai pas mis non plus de fixateur pour vraiment être objective en fait. Je le répète, c'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai payé mon fond de teint, donc 50 balles de ma poche. Mon avis sera objectif, que je sois de toute manière payée ou non. Voilà, ça sera toujours comme ça ici. Donc, résultat, moi, franchement, je suis trop fan. J'aime trop. Je le sens pas du tout sur la peau, donc ça change. Parce que moi, vous le savez, j'ai l'habitude de mettre des fonds de teint grave couvrants. Il y a que le rouge à lèvres au final qui s'est barré. Et ouais, trop contente de ce fond de teint. Je pense que je vais le racheter d'ailleurs en une bonne teinte, ou alors je vais faire un peu d'auto-bronzant pour que ça aille. Mais ouais, trop contente de l'avoir acheté parce que du coup, j'en ai pas dans mes placards. Et voilà, donc pour la tenue, 16 heures. Donc je l'ai pas gardé 16 heures. Mais là, ça doit faire à peu près 11-12 heures que je le porte, donc bon, ça sert pas à grand chose d'attendre encore quelques heures. Après moi, les fonds de teint ils bougent rarement sur moi, mais c'est vrai que quand c'est des fonds de teint un peu plus naturels, ils ont tendance à plus filer. Là, pas du tout. Je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il y a rien qu'à changer. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Donc du coup, tenue 16 heures, je valide totalement. Et pour l'éclat naturel, je sais pas si vous verrez, mais franchement, je le trouve toujours aussi beau. Juste ce qu'il faut, glowy. Donc voilà, trop contente de ce fond de teint. Je vous le recommande vraiment vivement si vous cherchez des fonds de teint naturels. Je le répète encore, si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est pas le meilleur des fonds de teint, je pense. Mais voilà, donc ouais, finalité, vraiment contente de ce fond de teint. Je m'en resservirai à coup sûr quand j'aurai envie de plus de naturel, ça m'arrive. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé en commentaire, ça peut toujours être utile. Et de préciser votre type de peau aussi, parce que voilà, moi c'est vrai que j'ai une peau normale à tendance un peu agressée ici. Mais c'est intéressant de savoir sur différents types de peau, comment ils rendent, etc. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première impression, cette revue, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous seriez susceptible de le tester, si vous intéresse ou pas. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!